Alors, avant d'aller dans le nom de domaine, je vais vous montrer comment créer un article de blog. C'est ce qu'on avait vu dans notre plan du site. Si vous vous souvenez, dans notre plan du site, on avait dit qu'on allait créer des pages de référencement SEO, d'accord? Donc la landing page, elle se crée comme on a créé la page d'accueil, sauf qu'il faudra la structurer, mettre des call to action, et cetera. Donc ça, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai montré, comment créer une landing page. Mais par contre, la page de blog, il y a certaines particularités, qu'il va falloir mettre en place. Donc du coup, je vais vous montrer comment on crée un article de blog et aussi comment il faut le référencer afin que votre article de blog puisse être, référencé SEO et qu'il puisse être trouvé, sur Google. L'article de blog, en fait, juste pour vous donner cette astuce, c'est qu'un article de blog, un podcast, un article de blog ou un podcast, ce sont des éléments qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place votre stratégie SEO. Ce ne sont pas des choses qui sont créées, juste parce qu'on a envie de mettre en place un article de blog parce qu'on aime bien écrire. Non, il faut que votre article transmette de la valeur. Votre article doit transmettre de la valeur et la valeur que votre article doit transmettre, eh bien, vous devez justement donner des éléments qui vont justement aider les personnes qui vont lire votre article. D'accord? Ça, c'est super important. Il faut que vous aidiez les personnes qui vont lire votre article. Donc, du coup, en les aidant dans votre article, vous allez donner des informations qui sont très importantes, qui vont leur permettre de pouvoir, sans acheter, sans consommer, profiter de la valeur que vous allez mettre en place. Donc, c'est le principe d'un article de blog et ça permet aux visiteurs de pouvoir vous référencer comme étant un expert de votre sujet et par la suite de pouvoir consommer chez vous. Donc, plusieurs objectifs autour d'un article de blog. C'est un, le référencement SEO auprès de Google. Montrer à Google que vous avez des pages, que vous êtes sérieux, que vous avez des pages référencées et que lui peut vous faire confiance pour vous mettre en tête de liste sur son moteur de recherche. Ensuite, il y a un aspect marketing digital dans le sens où euh, le visiteur, dès qu'il vient sur votre page, il a besoin de trouver des éléments, il a besoin d'être aidé par rapport à ce qu'il recherche. Donc du coup, votre article de blog va être l'aide qu'il va trouver pour pouvoir mettre en place son projet ou pour pouvoir acheter s'il faut. Parce que, rappelez-vous, on avait vu que dans les intentions de requête, les personnes qui vont tomber sur des articles de blog sont des personnes qui, dans leur intention de requête, ont besoin d'informations. Donc, il faut vraiment transmettre de la valeur. Vraiment transmettre de la valeur. Là, on prend l'exemple des montres, mais par exemple, une personne qui a une agence de tourisme et qui veut créer un article de blog, elle va, par exemple, parler d'une ville, elle va, dans son article de blog, par exemple, les 5 meilleurs endroits à Médine, eh bien, elle va mettre les 5 meilleurs restaurants à Médine, par exemple, eh bien, elle va mettre des emplacements intéressants avec, les avantages du restaurant, en mettant toutes les informations et tout ça, c'est de la valeur, en fait. Ça veut dire que les personnes qui recherchent des bons restaurants à Médine, si l'article est bien référencé, eh bien, ils trouveront cet article-là avec de la valeur, avec les bons mots-clés, et cetera et ça permettra à ces gens-là, si par exemple c'est une agence de tourisme, de voyage, ben, de passer par cette agence-là pour pouvoir organiser leur voyage à Médine. Parce que on va leur donner les bonnes adresses, et cetera et cetera. Donc le jeu, c'est celui-là. Donc sans plus tarder, nous allons créer notre article de blog. Donc ici, on est sur notre page d'accueil, comme vous la connaissez. On va aller sur le site web. Donc sur site web, on va arriver, on a créé nos pages. Donc ici, nous avons créé notre page de blog, si mes souvenirs sont bons. Donc là, ici, on va venir cliquer ici. Hop.
On avait créé notre page de blog, on avait créé la présentation de la page. On avait vu comment on voulait que ce soit présenté. Donc là, c'est présenté comme ci, lorsque l'on clique sur la page de blog, d'accord? Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir créer notre premier article, d'accord? Contenu de blog. Donc là, c'est quand vous cliquez ici, lorsque vous cliquez ici, ça nous renvoie sur un article que l'on peut créer, d'accord? Mais c'est pas ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, on va mettre quitter. Là, ici, ce que l'on vient de créer, contenu de blog, c'est en brouillon ici. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a des articles qui sont prédéfinis, d'accord? Donc, on va pouvoir cliquer directement dessus pour les modifier, ok? Ce que l'on peut faire ici, c'est cliquer sur les propriétés. Donc, lorsque l'on clique sur les propriétés, pareil, on aura la possibilité de pouvoir régler le SEO, d'accord? Donc, c'est très important de mettre le nom de votre marque, blog, le slug URL, très important lorsqu'on va taper le nom de votre site, ce qui va apparaître à côté. C'est très important qu'il y ait le nom de votre site ou le mot-clé spécifique. Lorsque vous cliquez ici dans SEO, pareil, on va venir ici, regardez, là on peut le faire. On va venir ici changer le titre, donc on va appeler blog montre ma. Donc sur cette page-là, on va mettre blog montre Ouma. Et ici, on va mettre spécialisé, découvrez l'univers des montres. Comme ça, les personnes qui vont venir découvrir l'univers, blog montre Ouma, découvrez l'univers des montres, montre Ouma, ok. Et ici, on va mettre un descriptif. Euh, nos articles de blog vous aident à découvrir l'univers des montres et de l'horlogerie. Donc on va rajouter les montres. Les montres, euh, apprenez, apprenez-en plus sur les montres à mouvement mécanique et quartz. Donc on va laisser ça comme ça. Donc là, c'est un exemple. Donc là, c'est l'aperçu des résultats de recherche. Donc les personnes qui cliqueront ici auront ce visu-là avec le texte du lien, etc., etc. D'accord? Donc, c'est très important de venir référencer cela avec des mots-clés. Ici, on a choisi le mot-clé montre. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre les mots-clés qui correspondent à ce que vous voulez voir apparaître ici. Ensuite, ici, on pourra choisir une image. Donc, l'image que l'on va choisir, elle correspondra, si vous voulez, lorsque vous enverrez, par exemple, vos articles sur un réseau social ou quelque chose comme ça, eh bien, elle apparaîtra. Donc là, on va mettre une image. Je ne l'ai pas renommée d'ailleurs. Important de renommer ces images. Je vous l'ai toujours dit. Je vais le faire. On m'a montré l'exemple. Donc là, ici, l'image, je vais l'appeler blog montre. Blog montre pour ma.
Donc, j'ai mis une photo. Voilà, je l'ai appelé blog montre Oumma. Et ça, c'est ce qui apparaîtra lorsque vous enverrez votre article. OK? Ici, dans flux, Apple News, podcast, etc. Configurez votre blog pour Apple News, Apple Podcast. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez configurer votre blog avec, si vous avez une chaîne de podcast, mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous pouvez mettre des catégories sur votre page de blog. OK? Vous pouvez mettre du code, etc. Donc ça, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Les catégories, ça peut être intéressant. Ici, les catégories, je vous le montrerai après comment ça fonctionne. Donc là, on met enregistrer. Donc là, on a paramétré, si vous voulez, euh, notre SEO sur la page de blog et nous allons paramétrer un article. Donc ici, on vient, ici, on peut faire la même chose, on peut aller dans les paramètres. On peut choisir l'image qui sera mise en avant par rapport à l'article de blog. Donc nous aussi, nous allons créer un article de blog avec le mot-clé montre femme. D'accord? Donc nous allons choisir un article euh, qui va s'appeler, donc là je vais cliquer ici. Donc là, quand on clique ici, ça nous ramène sur la page de blog qui est vierge. Donc on va cliquer sur modifier. Et ici, ça nous demande un titre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que Google aura besoin que vous structurez votre texte et surtout votre sémantique, la police de votre site. Donc retenez bien que ici, par exemple, si je mets modifier la section, donc là, afficher les catégories, on va dire oui. Afficher la date, on va dire oui. Afficher le nom de l'auteur, ça c'est le nom de votre compte, d'accord? Donc moi, c'est Horloger de la Oumma. Mais bon, on peut ne pas le mettre. Vous pouvez changer votre nom de compte. Après, l'inconvénient, c'est que si vous faites plusieurs sites et qui ne sont pas dans la thématique de votre nom du compte, ça fait un peu tâche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le mettre ou de mettre un nom standard afin que si vous avez plusieurs sites et que vous faites plusieurs articles de blog, ben, le nom ne soit pas hors sujet, entre guillemets. Donc ça, c'est pas ce qu'on va faire. Ici, je vais mettre le titre. C'est 5 styles de montre femme. 5 styles de montre femme. Dans les titres, ce qui est intéressant, c'est de venir mettre un chiffre et de venir faire découvrir quelque chose autour du mot-clé. D'accord? Donc moi ici, mon mot-clé, c'est celui-là, montre femme. J'ai envie de référencer cet article. Donc du coup, les idées d'articles qui peuvent être intéressants pour pouvoir transmettre de la valeur, c'est de donner des informations, comme je vous l'ai dit. Donc, 5 styles de montre femme. Euh, quelles sont les meilleures montres femmes en 2025? Par exemple, je peux mettre 5 styles de montre femme en 2025. Je peux mettre comment choisir sa montre femme. Et là, après, vous donnez vos conseils. Vous voyez les questions, comment mettre des chiffres, euh, les meilleurs prix, etc., etc. Des phrases types comme ça qui, tout de suite, dans le titre, on voit la valeur, on voit le mot-clé. D'accord? Donc, moi, ici, j'ai choisi 5 styles de montre femme. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le titre, la police du titre, elle est naturellement faite d'elle-même. Donc, ici, le site Squarespace euh, met un titre en H1. D'accord? Donc, en H1, le mot-clé apparaît et c'est la seule fois où ce format-là apparaîtra dans le site. D'accord? Donc, dans la structure de votre site, vous devez mettre un titre
qui sera en H1. D'accord? Donc en H1, nous avons ce type de titre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, nous allons commencer l'écriture de notre article de blog. D'accord? Donc comment il va se structurer? Nous allons d'abord ici mettre une photo. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est nous allons mettre une photo. Je vais l'écrire plus bas. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous venez, lorsque ici vous avez la case écrivez, donc là je ferme. Donc là ici, quand vous avez la case écrivez, ici vous avez un petit plus. Donc ce petit plus là, vous allez cliquer ici, hop, et on va rajouter une image. Comme ça, lorsque les personnes vont rentrer dans mon article de blog, ils vont voir le titre, ensuite une image. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image qui correspond, heu, une image qui correspond à mon article. Donc je vais mettre ça assez rapidement. Là ici, je vais choisir une image, je vais choisir une image assez rapidement sur Google, histoire que vous ayez une vue d'ensemble sur comment on peut s'y prendre. Donc là, ici, assez rapidement, ce que je peux choisir, on va pas y passer des heures. Donc là, je vais sur Google Images. Je vais prendre celle-ci, allez. Donc là, elle est là. J'attends qu'elle charge, voilà, parfait. Je fais une petite capture d'écran rapide, hop. Donc après vous, lorsque vous définirez vos articles, voilà, mettez des images, qui vous appartiennent, qui vous correspondent. Faites attention aux droits d'image. L'idéal, c'est d'aller dans des images libres de droit ou d'avoir vos propres images à vous. OK? Donc ici, moi, je vais venir prendre l'image que je viens de capturer. Donc là, je vais la renommer montre femme, blog, c'est ce que je vais écrire. Hop. Donc ici, ajouter une image. Je vais charger le fichier. Alors, je vais juste revenir sur cette page. Hop. Donc là, je suis revenu sur la page du site. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger l'image. Donc j'ajoute une image, je charge un fichier, j'ai renommé mon fichier, hop, et ici je vais avoir une petite image. Donc pareil, l'idéal, c'est de venir redimensionner aussi vos images. Donc si vous avez la possibilité, par exemple, vous allez sur Canva, vous allez sur Canva. Sur Canva, par exemple, alors ça fait longtemps que je suis pas allé sur Canva. Là, je vous montre ça en rapide. Comme ça, vous avez toutes les astuces. L'idéal, c'est d'avoir des images, qui ont une bonne dimension afin qu'elles apparaissent proprement sur votre site. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur Canva. Hop, on va se connecter sur Canva. Hem, Normalement, j'ai mes trucs d'enregistrés.
OK, je vais continuer avec Google. Je sais pas quel compte j'ai mis sur Google. Je vais le faire rapidement. Donc vous allez sur Canva. Si vous avez pas de compte, vous créez un compte, d'accord? Vous créez un compte sur Canva. Moi, je sais plus quel compte j'ai créé avec mon compte Google. Ils me disent que j'en ai un, je ne me souviens plus. Donc là, vous venez sur Canva, vous créez votre compte. J'attends que ça fonctionne. Là, c'est vraiment pour que votre article soit structuré, que la page, elle soit belle, parce que là, vous avez vu, on a ajouté une image et heu et vous avez vu que, vous avez vu que l'image est trop grande. Donc au lieu de la redimensionner et cetera, sur le site, c'est pas très propre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Canva et je vais vous montrer ce que vous devez faire lorsque vous arrivez sur Canva. Si le site Donc là, on arrive sur Canva, l'interface a un peu changé, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ici, on va cliquer sur réseau, heu et vous allez prendre le format publication Instagram 4:5, mais la publication Instagram, elle a changé, donc on va pas prendre celle-là, on va prendre, moi j'ai besoin d'une image, alors je vais écrire créer ici, donc là ça me propose des images, publication, Instagram et cetera, mais moi j'ai besoin d'une image en 1080-80, 1080-1080, ça veut dire en comment je peux faire ici? C'est juste pour vous le montrer. Ah voilà, ici. Donc ici, vous allez sur réseaux sociaux 1080-1080. OK? C'est ce qu'on appelle le format d'image, d'accord? Ça va être une image carrée. Donc là, vous cliquez ici. Ça va vous donner une image, avec ce format-là, toute blanche. Donc l'image est ici. Donc là, on a l'image, ça charge un petit peu et ce qui va être important, en fait, c'est on va venir intercaler l'image de notre montre dans ce format et ensuite, à travers ce format-là, nous allons publier cette image sur notre site. Pourquoi? Afin qu'il y ait un meilleur design sur l'image sur notre site, d'accord? Donc ce que l'on va faire, là ça charge un petit peu. Dès que j'en aurai la possibilité, je vais mettre mon image. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je viens positionner mon image et ça, c'est ce que je vous conseille à faire pour toutes les images, vraiment. Je vous conseille vraiment de le faire pour toutes les images. Donc ici, je viens redimensionner. Hop. Donc là, c'est fait. Je vais peut-être réduire un peu. Donc là, c'est fait. Hop. Ensuite, ici, je clique sur partager. Et ici, je clique sur télécharger. Ensuite, ici, ça me le suggère en PNG. L'idéal pour moi, c'est de le mettre en JPEG. Parce que le PNG, c'est un peu lourd. Donc, en JPEG, la taille du fichier, elle sera pas très grosse. Et c'est important aussi, ça, pour la vitesse de votre site, de ne pas mettre de trop gros fichiers.
Donc là, mon image est téléchargée. Je vais encore la renommer. Donc là, je vais dans mes dossiers. Je vais l'appeler. Donc ça, c'est ce qu'on aura à faire pour toutes les images, hein. Hop, je repars sur mon site. Hop, là sur mon site, regardez, j'ai une image avec un gros format, et cetera. Regardez, là, si par exemple, je la mets en format téléphone, elle passe mieux, mais sur le format site, elle ne passe pas. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici, je vais venir modifier l'image. Donc je vais la remplacer. Je vais charger mon nouveau fichier. Hop. Donc là, on voit que c'est moins gros. Et là, là, ça passe bien. Mais sur ici, c'est un peu plus esthétique. Maintenant, ce que je vous... Enfin, je ne sais pas si c'est la même taille, vous me direz. Mais en fait, en 1080-80, c'est mieux parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de votre image. Souvent, les images, elles sont très longues, etc. C'est pas beau. Ou sinon, si vous le voulez, vous pouvez repartir sur Canva et choisir une taille plus petite, en 1000 x 1000, en 800 x 800, etc., etc. OK? Donc là, je vous montrais un peu ce que vous deviez faire. Donc là, d'ailleurs, le site, ce serait bien si on le construisait en mode téléphone. Donc là, on a une image et là, on va mettre un texte d'introduction. D'accord? On va mettre un texte d'introduction. On met du texte, voilà. Hop. Donc moi, j'ai préparé un texte par rapport à mon site avec le mot-clé montre femme. OK. Donc là, ici, je viens chercher mon texte avec mon mot-clé montre femme. Hop. Donc je viens ici, je mets mon texte. En 2025, la montre femme de celui. Donc là, ici, le premier texte, c'est l'introduction. D'accord? Donc l'introduction, il y a mon mot-clé ici. On va enlever ici le gras. Pas besoin de le mettre. OK. En 2025, la montre femme ne se limite plus à donner l'heure. Elle affirme un style, raconte une histoire, blablabla. Ce qui va être important dans l'article de blog, moi je vous ai parlé de la sémantique. Donc la sémantique, c'est ici le titre, le bon titre, avec le bon format. Ensuite, une introduction. Ensuite, ce que l'on peut mettre, ça va être plus simple de le construire en mode PC. Ensuite, ce que l'on peut mettre, l'image, je la trouve quand même grosse. Je la trouve quand même grosse, donc au lieu de prendre du 1080 sur 1080, prenez du 500 sur 500 par exemple. D'accord? Mais en tout cas, sur Canva, vous aurez la possibilité de pouvoir créer votre propre modèle, trouver le fichier qui vous correspond. D'accord? C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Il y a une case normalement qui s'appelle personnaliser et vous pouvez choisir le format de votre image. OK? Donc en 1080, je trouve que c'est quand même gros. Je trouve que c'est quand même gros sur le site. Donc n'hésitez pas à le réduire. Donc, parenthèse, parenthèse, donc oui, parenthèse. Donc, je reviens ici, j'ai mis mon image, j'ai mis mon texte d'introduction. Ensuite, ici, je viens mettre
En fait, je comprends pas pourquoi il me fait ça. Voilà. Hop. Ce que je comprends pas, c'est il devrait me mettre le plus juste ici, mais il me le met pas et il m'ouvre ça. Bon, j'espère que vous aurez pas les mêmes problématiques, mais ici, il est censé m'ouvrir cela. Donc je vais mettre du texte, sauf que mon texte ici, je vais le mettre en dessous. Oh, OK. Ce que je vais faire, je vais prendre ce texte-là, je vais écrire ici et ça, je vais le baisser. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image au-dessus du texte. Comme ça, mon texte, il est là. Voilà. Là, on y est. Là, on est bon. Donc là, en fait, j'ai mon texte ici. Là, je peux rajouter du texte juste en dessous. J'ai l'image plus. Hop. Donc, je rajoute du texte. Et ici, je peux supprimer. Voilà. En fait, ce que je n'avais pas utilisé tout à l'heure, et en fait, c'est ce que je n'avais pas utilisé tout à l'heure, le texte qui m'était proposé juste au-dessus ici, en fait, ça va vous permettre de pouvoir ajouter votre contenu, en fait. OK? Ça va vous permettre d'ajouter votre contenu. Donc moi, ici, j'ai mis mon texte d'introduction. Ce que je vais faire, c'est que même mon texte d'introduction, je vais le mettre plus haut. Je vais le mettre ici. Hop. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Et ici, on va mettre un titre. On va le modifier et on va changer la sémantique. Donc tous les titres devront être en titre 2, d'accord? Dans la sémantique, le titre principal, il est en titre 1 et tous les autres titres devront être en titre 2. Donc là, j'ai mis le titre de mon article, une image et là, je mets mon premier titre en titre 2. Donc moi, mon premier titre, ça va être la montre Tank, d'accord? Ça va être la montre Tank. Donc là, ici, comme j'ai dit qu'il y avait 5 styles, là, je mets le style numéro 1, c'est la montre Tank. Et je viens expliquer ce qu'est la montre Tank. Maintenant, lorsque j'ai mis la montre Tank, ici, je viens mettre une image. Je viens mettre une image qui fait référence à la montre Tank. Donc, je vais sur Google. Donc là, je vais taper montre Tank. Ça va me donner, voilà, une image. Donc ici, je viens ici. Je viens enregistrer l'image. Hop. Ensuite, je repars dans mon article. Je repars dans mon article. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'image. Je vais renommer mon image. Je vais l'appeler montre tank, montre femme, vu que c'est le mot-clé que je vise. Donc là, je clique sur ouvrir. Hop. Donc là, j'ai mon image. Donc la montre tank. Hop, j'ai mon image. Et là, ici,
Là, ici, je peux ajouter le texte de mon article. Donc là, je viens ajouter le texte de mon article. Donc là, j'ajoute le texte de mon article. Hop. Donc là, ici, hop, j'ajoute un peu de texte avec mes mots-clés qui sont à l'intérieur du texte, etc. OK? L'idéal, c'est de mettre un texte beaucoup plus fourni, beaucoup plus garni. Là, c'est à titre d'exemple. Heu, donc là, c'est vraiment à titre d'exemple. Et là, si je vérifie en mode mobile, et ben voilà comment ça fait. 5 styles de montre, hop, hop, mon introduction, la montre tank avec mon article. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque l'on travaille le SEO d'une page, c'est de pouvoir mettre aussi des appels à l'action, ce qu'on appelle des call to action. Et les appels à l'action, votre article de blog est gratuit, mais il faut aussi inciter les personnes qui visitent votre site à découvrir aussi ce qui peut être payant chez vous. Parce que vous donnez une expertise gratuite via votre article de blog, vous donnez de la valeur, mais il faut aussi orienter les personnes vers, vers votre site. D'accord? Et en fait, ce qui va être intéressant, et ça aussi c'est une stratégie de SEO, c'est que vous ayez la capacité de pouvoir mettre des liens de votre site, des liens de page de votre site à l'intérieur de votre article de blog. Donc ça, c'est un travail SEO aussi qui est très intéressant à faire afin de montrer à Google que toutes vos pages, eh bien, il y a des liens qui amènent dans des pages de votre site. Donc ça, c'est très bien. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des liens aussi qui sont en lien avec votre thématique, mais sur des sites extérieurs. Mais sur des sites extérieurs qui sont très bien référencés. Et ça, Google aime beaucoup. D'accord? Ça, Google aime beaucoup. Et l'idéal, le summum, c'est que ce soit un des liens de votre page à vous qui soit mentionné dans un site de blog très bien référencé. Et ça vous permettra de gagner en pertinence. D'accord? Ça vous permettra de gagner en pertinence. Donc, ici, ce qu'on va faire, à titre d'exemple, je vais revenir sur la vue ordinateur. Donc là, j'ai mis le titre H1, la photo, l'introduction, le premier titre, la photo, le texte. Ici, je vais ajouter un petit call to action. Donc là, je vais mettre un bouton, par exemple. Et là, dans mon bouton, je vais mettre découvrir notre boutique, par exemple. Donc là, je mets joindre un lien. Et ici, je mets boutique montre Oumma. Et ici, je vais le mettre ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que il n'est pas venu ici pour acheter, il est venu ici pour trouver un article de blog. Donc, je vais le faire sortir de l'article de blog sans que la page euh, se ferme. Donc, il pourra très bien revenir sur l'article de blog. D'accord? Donc, ici, je vais mettre ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ça, je le ferai après. Je ne sais pas pourquoi il insiste sur ça. Donc là, découvrir notre boutique. Donc là, par exemple, vous avez mis une première image, vous avez expliqué un style, vous avez bien caractérisé, etc., etc. Et ici, quand vous allez mettre découvrir notre boutique, bah, ça a de la pertinence. Ensuite, ici, bah, je repars, je recommence, je remets du texte, je remets un titre H2 et je repars sur l'explication d'un deuxième texte. Donc la montre bracelet en acier.
qui est notre deuxième style de montre, heu, la montre à bracelet en acier. Sinon la montre, ouais, la montre en bracelet en acier, vas-y, c'est pas grave. Donc là, ici, toujours le même concept, titre, H2, très important. Ensuite ici, image, très important. Donc je repars chercher une image, donc montre. Donc je repars chercher une image. Ensuite, donc là, je suis juste en train de récupérer une image. Donc je vous montre tout le process, hein. Comme ça vous permet de pouvoir, savoir comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, et cetera. Hop, là, ici, je viens récupérer cette image. Donc ça, c'est vraiment pour aller vite, mais il faut que vous ayez vos propres images. Attention, les droits d'auteur, ne prenez pas les images des autres, sauf si vous parlez de leur, marque, d'accord? Donc et puis même, en termes de droits d'auteur, si vous prenez les images des autres, vous devez aussi heu, citer les sources, citer d'où ça vient et cetera, d'accord? Heu, donc là, ici, je viens mettre montre femme en acier et n'oubliez pas de tout le temps renommer vos images, c'est très important. N'oubliez pas cela. Donc ici, quand je viens mettre, cette image-là, ensuite, ici, je viens mettre du texte, d'accord? Classique et ici, ce que je vais vous montrer, c'est tout à l'heure, on a mis un bouton. Ici, ce qu'on va faire, c'est que il va être important de pouvoir mettre le lien, heu, vers un site. Donc là, par exemple, on a parlé de modèles, marque et modèle phare, Rolex, Datejust. Par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que lorsque ça parle de Rolex Datejust, je vais le mettre ici, visiter le site de Rolex. Donc là, je le mets ici. Donc ça, dès que je mets ici, vous allez cliquer ici sur le petit icône lien et ici, vous allez pouvoir mettre ah mince, vous voyez pas ce que je faisais. Alors, je reviens ici, excusez-moi, j'ai oublié de vous repartager l'écran. Donc là, ici, on a mis l'image, d'accord? Ici, j'ai rajouté mon texte et ici, au lieu de mettre un bouton, découvrir notre boutique, donc là, on a mis un lien ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre un bouton, je vais mettre un petit lien, mais un lien d'un site extérieur, d'accord? Donc là, je viens, le prendre ici, j'appuie sur cette petite icône pour pouvoir ajouter un lien. Donc là, c'est pas les liens du site, donc je vais devoir rentrer le lien que je veux mettre. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le lien qui m'intéresse. Donc là, ici, je vais prendre, allez, on va pas se prendre la tête, mais l'idée, c'est voilà, c'est que vous aidez vos personnes à pouvoir trouver les montres qu'il faut, même si vous êtes une boutique. Là, c'est un exemple, hein. Donc là, je vais taper www.rolex.com. Hop. Et là, la personne peut cliquer. Donc là, le lien est mis, c'est parfait. Je peux même le mettre ici en gras. Hop, c'est parfait. Visitez le site de Rolex. Hop. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, vous recommencez. D'accord? Vous recommencez. Ce que l'on peut rajouter aussi,
ce que l'on peut rajouter aussi, c'est ça. Si vous avez une newsletter, d'inciter les personnes à s'abonner à votre newsletter, d'accord? Donc toujours mettre des call to action intéressants. Voilà, là on a mis notre article de blog. Et là, je pense qu'en voyant cela, vous comprenez ce que vous voyez lorsque vous allez sur des sites. Donc vous êtes en capacité de le faire maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, ici, vous pouvez bien évidemment modifier. Vous cliquez ici et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Inscrivez-vous à notre newsletter, blablabla. Vous pouvez mettre en place votre création de contenu dans votre article de blog. Donc, sans vouloir être trop long, voilà un peu comment on constitue un article de blog euh, et ainsi de suite. Là, ici, si on visite un peu en mode téléphone, on arrive sur notre article, 5 styles de montre femme en 2025. Bam, la montre tank. Bam, découvrir notre boutique. Vous voyez, c'est pas agressif. La montre à bracelet en acier. La montre à bracelet acier. Bon, la formulation n'est pas très. Voilà. On a rajouté ça. Ce qu'on peut rajouter d'autre, juste pour vous montrer, c'est qu'on peut mettre du code, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des images, ça on le sait. Donc l'idée ici, c'est de mettre titre, image, texte. Titre, image, texte. Et ensuite, dans le contenu, vous pouvez mettre des liens, des boutons, afin d'inciter les personnes à cliquer sur les call to action et pouvoir rester sur votre site et pourquoi pas consommer. D'accord? Donc voilà comment on écrit un article de blog. Pour ne pas aller trop loin, donc là, on va cliquer sur publier. Donc là, on va mimer que l'article est publié. On va cliquer sur terminer. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire les réglages. Euh, on va faire les réglages. Donc là, ici, on va ajouter une image. C'est l'image qui sera mise en avant dans notre page de blog. Ensuite, ici, c'est l'extrait. Donc, dans cet article, découvrez 5 styles de montre femme en 2025. Voilà. Ensuite, ici, donc vous avez vu l'URL de la publication 5 styles de montre femme en 2025. Donc ça, c'est important. OK. L'auteur, comme je vous l'ai dit, je vous propose de modifier juste votre nom. D'accord? Parce que je ne peux pas le changer ici. D'accord? Donc URL source sous une publication indiquant l'origine. Donc l'URL source, pas très important. Lier le titre de la publication à l'URL source. Voilà. Vous pouvez cocher ça ici. Donc ici, c'est écrit dupliquer. Ensuite, les options. Ici, on peut choisir, on parlait des catégories tout à l'heure. Donc là, les catégories ici, par exemple, on va mettre montre femme. Donc là, c'est la catégorie montre femme. Donc à chaque fois que vous allez avoir des articles liés aux montres femmes, eh bien, vous les publierez dans la catégorie montre femme. Comme ça, dès qu'on arrive dans votre blog, ou même pour Google, eh ben, vous montrerez que vous parlez de différents sujets qui sont catégorisés. D'accord? Donc là, ici, c'est les montres femmes. Donc là, je mets retour. Je vais juste voir si ça a été pris en compte. Non, ça n'a pas été pris en compte. Montre femme, entrée, et vous cochez. OK? Donc là, ici, est-ce que ça a été pris en compte? Je comprends pas pourquoi ça part.
Très bizarre. Peut-être parce que je n'ai pas pris l'abonnement, je sais pas, mais en tout cas, je n'arrive pas à comprendre. OK. Ajouter des tags ici. Donc là, ici, vous pouvez ajouter des tags, montre femme, montre, mécanique, montre, de luxe. Vous pouvez ajouter des tags liés, à votre, à votre article. Donc là, ici, hop, je sais pas pourquoi ça s'enlève, bon, c'est pas grave. Donc là, ici, on peut mettre, par exemple, ici, c'est écrit 5 styles de montre femme en 2025, montre Ouma. Donc là, ici, moi, ça me semble bien. Ça me semble bien. Ce que l'on peut mettre ici, c'est une description. Découvrez 5 styles de montres femmes en 2025 dans notre article de blog qui vous fait découvrir les opportunités de cette année, par exemple, dans le secteur des montres femmes, par exemple. Ici, toujours pareil, on peut rajouter une image. Au cas où vous envoyez l'article, ça sortira avec cette image. C'est sympa. Hop. Et puis, voilà. Donc, c'est juste ici que ça m'embête. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, pas de problème. Donc là, vous enregistrez. Ah ben si, ça l'a mis. Regardez, il a écrit, il a ici, c'est écrit montre. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc en fait, je vais retirer le montre homme, parce que regardez, ça me l'a mis ici, montre femme. Donc là, je vais le retirer. Donc là, c'est la catégorie. Ah oui, d'accord, j'ai juste à la. Ok. Donc là, ici, je vais retirer montre homme. Hop. C'est dommage parce que j'aurais voulu que ça me permette de mettre toutes les catégories et à chaque fois que je mets un article, en fait, de pouvoir choisir la catégorie que je souhaite. Mais bon, c'est pas grave. J'enregistre. Et là, vous voyez catégorie montre femme. D'accord? Et aussi, heu, aperçu du blog. Donc là, ici, dans aperçu du blog, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc là, on voit que vous avez, qu'on a notre premier article de blog qui est ici avec avec l'extrait. Donc là, tout à l'heure, c'était comme ça. Donc là, tout à l'heure, c'était comme ça. Là, maintenant qu'on l'a travaillé, c'est comme ça. On a mis notre image, on a mis notre catégorie, il y a la date, on a enlevé le nom de l'auteur. 5 styles de montre femme en 2025. Dans cet article, découvrez 5 styles de femmes, bon, il y a une faute d'orthographe, de montre femme en 2025. Donc ça, c'était notre extrait qu'on a mis là dans les paramètres. Ensuite, lire la suite. Donc, on clique et on arrive sur notre page de blog. C'est parfait. Donc voilà comment construire un article de blog sur votre site internet. C'est un peu de boulot, mais si vous êtes motivé, vous pouvez le faire. C'est très facile. Le texte, vous pouvez le travailler avec ChatGPT. Ce que je vous propose, si vous le faites avec ChatGPT, c'est vraiment de mettre aussi de votre personnalité, du texte à vous, de vraiment ajouter beaucoup de contenu. D'accord? N'hésitez vraiment pas à le faire, c'est très important. C'est très important de garnir en fait vos articles afin d'être mieux référencés par Google. Donc voilà tout. On n'est pas allé jusqu'au bout de la création du site, mais enfin de l'article de blog.
mais vous voyez que, il y a pas mal de possibilités. D'accord? C'est très simple et c'est très apprécié par, comment dirais-je? C'est très apprécié par Google et aussi par les prospects, peu importe votre sujet, d'accord? Ce que l'on peut voir aussi, je vais terminer par ça, maintenant qu'on a créé notre premier article de blog, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque l'on va sur notre page, d'accueil, par exemple, donc là, c'est la page d'accueil qui a été créée au départ. Donc là, vous vous souvenez, on avait créé notre, 1er produit, on peut en créer un deuxième. Vous savez comment on fait. Acheter maintenant, OK, présentation, OK, OK, OK. Ici, on avait changé, ici, par exemple, sur le vous pouvez modifier le pied de page, parce que là, il est pas similaire à nos menus à nous, donc vous pouvez le modifier. Donc ça, je vous le montre rapidement. C'est pas ce que je voulais vous montrer, mais je vous le montre rapidement. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux aussi. Donc là, ça me propose modifier le pied de page. OK. Donc là, ici, vous pouvez très bien, là, on peut changer. Donc là, vous pouvez mettre, votre menu à vous, hein. On peut mettre, home, boutique, donc c'est très simple. Vraiment, c'est très, très simple. Ici, sur les réseaux sociaux, donc là, quand on clique ici, donc là, sur cette icône-là, donc là, sur cette icône, lorsque l'on clique, là, vous avez la possibilité d'ajouter vos liens sociaux. Donc là, par exemple, Instagram, hop, je clique, vous mettez le lien de votre, Instagram ici, vous validez et il apparaîtra ici. D'accord? Donc c'est très simple. Ce que moi je voulais vous montrer, on va retourner dans la vue, ordinateur pour avoir plus de possibilités de modification. Donc là, ici, on va rajouter une section. Je vais ajouter une page vierge. Ici, je vais ajouter un titre, donc en H2 toujours. Donc là, ici, je viens mettre, hem, je viens mettre un tick, nos articles de blog, montre Oumma, comme le mot-clé, c'est montre Oumma ici. Donc là, ici, je vais venir étirer ça. Je vais le mettre, je vais centrer le texte, là, et je vais le centrer aussi au milieu de la page. Là, je le centre, OK.
Ensuite, ici, je vais ajouter un bloc. Et ici, en fait, je vais aller voir si je peux ajouter directement un bloc lié à mes articles de blog. Mais non, ce que je vais faire, c'est que je vais, normalement, je peux le faire, mais je me souviens plus comment on le fait. Mais c'est important, en fait, si vous voulez de pouvoir mettre vos articles en évidence. J'ai vraiment oublié comment on le faisait. Pa, 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 pa. En fait, j'ai oublié comment on faisait. 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 Mais ici, l'idéal, ce serait de mettre vos articles de blog qui se mettent à jour naturellement dès lors où vous rajoutez un article. En fait, ça vient se rajouter ici. C'était pas produit. Il me semble, j'ai oublié comment on faisait. C'est pas produit. Non, c'est pas produit. Parce que produit, c'est vraiment produit. Non, j'ai oublié. J'ai oublié comment on faisait. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai oublié comment on faisait. Donc, on va supprimer cette section. Ce que je vous propose, c'est de le faire manuellement dans un premier temps. Mais j'ai vraiment oublié comment on faisait. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus du tout. Donc, c'est tout pour, c'est tout pour la création de site. Là, nous allons voir les offres Squarespace et le nom de domaine. On se retrouve dans la leçon suivante.